Le troisième aspect du salut, nous avons dit, c'est la conversion. Quatrième aspect, la régénération. Cinquième aspect, la justification. Sixième aspect, la sanctification. Septième aspect, l'adoption. Huitième aspect, la persévérance. Et neuvième et dernier aspect, la glorification. Et maintenant, nous sommes en train de nous étendre sur la sanctification. Alors, la sanctification, nous avons dit, ça vient du mot grec agiasmos. Agiasmos signifie consécration, dévouement, passion, engagement et attachement. Et le verbe, c'est agiazo, qui signifie se consacrer. Alors, la sanctification, c'est cette relation avec Dieu dans laquelle l'homme entre par la foi au Seigneur Jésus-Christ. La sanctification est premièrement une relation. Ensuite, c'est un processus. Donc, relation avec Dieu dans laquelle nous entrons par la foi en Christ. On ne peut pas entrer en relation avec Dieu sans Christ. Tout celui qui prétend adorer Dieu sans Christ, il n'adore pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. Tu ne peux pas. Dans ces choses, tout chemin ne mène pas à Rome. Le chemin est unique. Il y a un seul chemin qui amène au Père. Et ce chemin-là, c'est Christ. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est seulement Christ qui nous amène au Père. On ne peut pas aller au Père sans passer par Christ. Donc, on entre dans cette relation par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Nous et les musulmans, nous ne prions pas un même Dieu parce qu'ils ne passent pas par Christ. Vous voyez, ils adorent des idoles. Nous prions le vrai Dieu parce qu'il s'est révélé à travers le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin. Alléluia. Amen. Et la consécration ou la sanctification, c'est aussi un processus. Donc, c'est un processus de renouvellement et de consécration par lesquels les croyants sont rendus parfaits. Les croyants sont rendus saints par l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, revenons au passage que nous avions lu précédemment. On dit par une seule offrande. En effet, il a rendu parfait pour toujours ce qu'il purifie du péché. Jésus nous a rendu parfait par une seule offrande. Il s'est offert lui-même une seule fois pour toutes. Il nous a rendu parfait pour toujours. Il a rendu parfait ce qu'il purifie du péché. Ici, nous voyons la combinaison de la sanctification des positions et la sanctification progressive. N'oubliez pas, on avait dit lors de l'enseignement précédent que la sanctification se conjugue à 3 temps. Ça se conjugue au passé, ça se conjugue au présent, ça se conjugue au futur. Alors, il est respectivement identifié par la sanctification des positions, ça c'est au passé. On l'appelle aussi la sanctification positionnelle. La sanctification progressive, c'est au présent. Et la sanctification parfaite, ultime, ça c'est au futur. Alors, maintenant nous sommes en train de parler de cette sanctification
progressive. Parce que quand vous recevez le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, Dieu vous régénère. Donc vous devenez une nouvelle créature. Votre esprit qui était mort par les péchés est rendu à la vie. Et le Seigneur vous justifie. Donc ça veut dire, sans avoir fait aucune œuvre, Dieu, souverainement, il vous déclare saint. Il dit que vous êtes saint à ses yeux. Parce que Jésus-Christ a payé pour vous la punition que vos péchés méritaient. Et comme vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, Dieu vous déclare saint. Et ça, c'est la justification. Et maintenant, vous entrez dans un processus. Dans ce processus-là, le Saint-Esprit ne va non seulement vous déclarer saint, mais vous rendre effectivement juste. Et c'est processus-là que nous appelons la sanctification progressive. Dans la sanctification progressive, c'est la séparation du croyant du mal et des voies pécheresses. Donc Dieu vous sépare du mal par le pouvoir du Saint-Esprit. Il vous sépare aussi des voies pécheresses. C'est une déconnexion dans la vie du croyant, une déconnexion du péché vers Dieu. Donc tu te déconnectes du péché en allant vers ton Seigneur. Et par ces processus, le chrétien qui est déclaré saint, qui est déclaré juste, le Saint-Esprit les rend effectivement saints. Donc nous voyons le mal, le péché perdre sa puissance dans ta vie. Et tu changes d'affection. Désormais, tu t'affectionnes aux choses spirituelles. Parce qu'il peut dire, l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie. Donc, par le pouvoir du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'amène à te déconnecter du péché et tu t'affectionnes de plus en plus aux choses spirituelles. Et progressivement, continuellement, le Saint-Esprit te sépare du péché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous donne ses commandements dans le livre de Romains 12, chapitre 2, de ne pas nous conformer au siècle présent. C'est un commandement que le Seigneur nous donne, de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformé par les renouvellements de l'intelligence. Le salut, nous ne le méritons pas. On ne mérite pas le salut. Le salut, c'est par grâce. C'est par grâce au moyen de la foi. Personne ne peut mériter le salut. Mais cependant, nous ne sommes pas passifs au salut. Il faut croire. Nous ne sommes pas non plus passifs à la sanctification. Il faut obéir. Il y a des actions à poser. Les enfants d'Israël, Dieu leur avait offert la manne, n'est-ce pas? La manne tombait en dehors du camp. Mais si quelqu'un restait à la maison, il ne pouvait pas recevoir la manne. Il fallait qu'il sorte pour aller prendre la manne. Donc, il fallait poser des actions. Le salut, c'est par grâce. Mais cependant, nous ne sommes pas passifs au salut. Nous ne subissons pas le salut. Il faut poser des actions. Il faut croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. Nous ne sommes pas non plus passifs à la sanctification. Il faut obéir. Car Dieu ne s'impose pas, mais Dieu sollicite notre volonté. Il sollicite. Il ne s'impose pas. C'est un gentleman. Dieu sollicite. Donc, il y a des actions à poser. Beaucoup disent que non, c'est par grâce. C'est par grâce. C'est comme si la grâce te tomberait dessus. Il faut croire.
Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne seras pas sanctifié. Il faut croire. La grâce, oui. Mais il faut croire. Il faut obéir. Si tu ne le fais pas, ça ne te tomberait pas dessus. Voyez? Alors, malgré que le vieil homme, parce que quand tu te convertis, le vieil homme en toi est tué, une fois pour toutes. Mais l'homme nouveau se renouvelle par la connaissance selon l'image qu'il a de celui qu'il a créé. Lorsqu'on est de nouveau, Dieu nous appelle à ne pas rester des bébés, mais à grandir. Comment grandir? Par la connaissance de la parole de Dieu. C'est par la connaissance que l'homme nouveau, l'homme qui est né en toi, va grandir par la connaissance de la parole de Dieu. Parce que nous voyons ça dans le livre de Colossiens, chapitre 3, versets 9 à 10. Écoutez ce que la Bible dit. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance. Si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, si tu ne désires pas les laits spirituels de la parole de Dieu, tu ne grandiras jamais. Tu seras un kissimbi spirituel. Tu as fait 10 ans, 20 ans dans le Seigneur, mais tu ne grandis jamais. C'est anormal. Quelqu'un qui est normalement né doit grandir. On doit voir en toi la maturité. Que tu es réellement devenu chrétien. Que cette fois-ci, tu t'es séparé du monde pour servir Dieu. Nous devons le voir. Si on ne le voit pas, c'est anormal. Tu es un kissimbi spirituel. Tu ne peux pas te renouveler sans la connaissance de la parole de Dieu. C'est par la connaissance que tu vas te renouveler. Quand un enfant grandit, qu'est-ce qui se passe? Les cellules du corps se renouvellent. Et quand les cellules du corps se renouvellent, ça gagne en qualité. C'est comme ça que l'enfant grandit. Mais quand une personne vieillit, les cellules se renouvellent aussi. Mais ça perd en qualité. C'est comme ça qu'une personne vieillit. Lorsqu'on est, la courbe est ascendante. Donc, nous grandissons. Les cellules meurent. Ça se renouvelle et ça gagne en qualité. C'est pour ça que vous allez observer quand l'enfant atteint l'âge de la maturité, quand l'enfant atteint l'âge de la puberté, l'enfant devient... l'éclat de la beauté ressort. Parce que là, le développement atteint son paroxysme. Et l'éclat de la beauté ressort. C'est parce que le développement a atteint son paroxysme, a atteint sa maturation. Et de la même manière, sur le plan spirituel, quand tu grandis, nous allons voir la maturité, le fruit de l'esprit. Maintenant, quand une personne vieillit vers l'âge de 22 ans, 23 ans, c'est là où le vieillissement commence. Les cellules commencent à mourir. Bien sûr que à cet âge-là, c'est lent. Ça va s'accélérer quand tu vas atteindre 50, 60, ça commence à s'accélérer. Hein? Donc 60, 70, là, ça commence à s'accélérer. Mais à 23 ans, c'est lent. Mais néanmoins, les cellules commencent à perdre en qualité. Vous voyez, ça se renouvelle, mais ça perd en qualité. Et cette réalité s'explique aussi sur le plan spirituel. Donc, nous grandissons, nous nous renouvelons par la connaissance de la parole de Dieu. C'est le seul moyen pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions nous renouveler. Alors, la sanctification, c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est la volonté de Dieu.
Prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Dans vos versions, ceux qui ont la version Louis II, c'est écrit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mais ici, dans 2 21, il est dit, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Vous avez vu ça? La sanctification, c'est la volonté de Dieu pour nous, les croyants. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. La sanctification, c'est l'objectif pour lequel Dieu nous a appelés par l'évangile. C'est l'objectif pour lequel Dieu nous a appelés par l'évangile. Prenez toujours 1 Thessaloniciens chapitre 4, mais le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Il n'y a pas un impudique sauvé. Ça n'existe pas. Il n'y a pas deux alcooliques. Tu vas dire que moi je suis un alcoolique sauvé. Ça n'existe pas. Moi je suis un voleur sauvé. Ça n'existe pas. Voyez? Moi je suis un impudique sauvé. Ça n'existe pas. Dieu nous a appelés à la sanctification. Il ne nous a pas appelés à l'impureté. Ça n'existe pas. Oh non, moi je suis une prostituée sauvée. Ça n'existe pas. Oui. Donc, c'est les buts pour lesquels Dieu nous a appelés. Et comment est-ce qu'on apprend la sanctification? Tu ne vas pas l'apprendre de toi-même. Nous apprenons la sanctification auprès de Dieu à travers sa parole. Si je pose la question ici, qui connaît Dieu? Je suis sûr que tout le monde va lever les doigts. Maintenant, comment est-ce que vous les connaissez? Vous étiez endormi, Dieu vous a apparu, et vous l'avez vu, vous avez dit que je les connais maintenant. Ou bien Dieu est venu vous souffler des choses à l'oreille. Nous connaissons Dieu par sa parole. Il s'est révélé par sa parole. Nous le connaissons par sa parole. Il y a des gens qui prétendent connaître Dieu, mais qui ne lisent pas la parole de Dieu, qui ne méditent pas la Bible. Vous ne connaissez pas Dieu, arrêtez de mentir. Nous connaissons Dieu par sa parole. C'est auprès de Dieu que nous apprenons la sanctification, comme il nous l'enseigne dans sa parole. Lisons Jean chapitre 17, verset 17. Jésus dit, là c'est dans la prière sacerdotale de Jésus. Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Vous voyez? La vérité de Dieu nous sanctifie. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Maintenant, regardez au verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc, comme Dieu a envoyé Jésus dans le monde, Jésus aussi envoie tous ceux qui croient en lui dans le monde. Faites de toutes les nations les disciples. Dieu nous demande d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Jésus nous envoie. Voyez? Maintenant, cette sanctification se focalise sur la séparation pour les buts pour lesquels nous sommes envoyés dans le monde. Dieu ne nous envoie pas sans nous sanctifier. Voilà pourquoi il nous sanctifie pour nous envoyer dans le monde. Si vous n'êtes pas sanctifié, vous allez discréditer l'évangile. C'est ce que le diable fait. Le diable, il fait tout pour surprendre les enfants de Dieu dans la faute. Et quand il te surprend dans la faute,
Qu'est-ce qu'il fait? Il va balancer les images devant le païen. Pourquoi? Pour discréditer l'évangile, pour discréditer l'église. Voilà les gens que vous appelez pasteurs. Voilà les gens que vous appelez des chantres. Regardez ce qu'ils font. C'est ce que le diable fait. Il fait tout pour surprendre. Maintenant, nous, comment est-ce que nous allons réduire les diables au silence? Comment est-ce qu'on va faire taire ces gens-là? En menant une vie de sanctification. Ils n'auront pas de choses à nous reprocher. Quand vous êtes chrétien, les gens veulent voir Christ en vous. C'est pour cela que les gens vous tentent. Pour voir si vous allez vous comporter comme Jésus s'est comporté. C'est pour ça que les gens vous tentent. Ils veulent voir si réellement vous reflétez Christ. Vous dites vous êtes chrétien? Ils disent ok, on va voir. Et les diables vont les utiliser pour multiplier des stratégies afin de vous tenter pour voir si vous allez réagir comme Christ réagissait. Et si vous demeurez dans la sanctification, vous les réduisez au silence. Parce qu'ils ne vont vous reprocher de rien. Nous sommes appelés à être irréprochables pour que ces gens-là soient réduits au silence. Mais quand vous vous comportez comme les gens du monde, vous discréditez l'évangile. Vous discréditez l'évangile. Voilà pourquoi Dieu nous sanctifie, afin que lorsqu'il nous envoie dans le monde, que nous puissions mener une vie irréprochable au milieu de cette génération corrompue et perverse. Dieu nous demande d'être irréprochables. Et si nous sommes irréprochables, c'est alors que notre Père sera glorifié. Mais si nous nous comportons comme les gens du monde, nous tournons l'évangile en dérision. Le Père ne sera pas glorifié. Vous voyez? Excusez-moi de me désaltérer un peu. Alors, Jésus, il est le modèle par excellence. Il a commencé par se sanctifier pour que nous aussi, nous nous sanctifions. Dieu, il est légaliste. Dieu respecte la loi. Celui qui ne respecte pas la loi, c'est Satan. Satan ne respecte pas la loi. Mais Dieu est légaliste. Dieu respecte la loi. C'est pourquoi Jésus est venu, il a pris la forme humaine parce que Dieu devait respecter la loi. Lui-même dans Lévitique, il a dit que quand les enfants d'Israël devaient se vendre, parce que si quelqu'un devenait pauvre et qu'il n'avait pas à payer sa dette, il se vendait lui-même. Et cette personne devait être rachetée seulement par l'un de ses proches parents. Ça pouvait être un frère, un oncle, tout ça. Maintenant, nous nous sommes vendus nous-mêmes au diable. Parce que Dieu avait donné l'autorité à l'homme. Et l'homme, en obéissant à Satan, il s'est vendu. Et il est devenu esclave de Satan. Maintenant, pour que nous soyons rachetés, il fallait qu'on soit racheté par un parent proche. Soit un frère, un oncle. Voilà pourquoi Jésus-Christ est devenu homme. Pour que, en acceptant son sacrifice, nous soyons adoptés dans la famille de Dieu. Et Jésus, comme le Fils de Dieu, nous devenons automatiquement des petits frères de Jésus. Et comme notre frère, il avait le droit du rachat. Voilà pourquoi il nous a rachetés. Dieu respecte la loi. Les lois qu'il a lui-même établies, il les respecte. Voilà pourquoi Jésus-Christ est devenu homme. C'est le diable qui ne respectait pas la loi. Dieu respecte la loi. Voilà pourquoi Jésus-Christ est devenu homme pour nous racheter. Alors, en devenant notre grand frère, il est le modèle par excellence. Oh non, na lembi na ngai. Ba pasteur na bino na wazo koya na lembi na ngai. Na ozonga na mukili zonga. Kende. Zonga. Mais tu vas les regretter. Tu vas les regretter amèrement. C'est un pasteur qui t'a sauvé ou bien c'est Jésus?
Jésus, c'est le modèle par excellence. Nous devons suivre Jésus. Si vous devez copier des choses dans ma vie, ce sont des bonnes choses, mais pas des mauvaises choses. Mais le modèle par excellence, c'est Jésus. Et Jésus ne tombera jamais. C'est lui que nous devons suivre. Toi qui veux rentrer dans le monde parce qu'un pasteur est tombé, ne rentre pas. Je t'en supplie, je t'aime. Ne rentre pas parce que tu vas les regretter amèrement. Tu vas les regretter amèrement. Reste, suis Jésus qui est le modèle par excellence. Alors, Jésus, le modèle par excellence, il s'est sanctifié. Il s'est sanctifié pour que nous aussi, nous puissions nous sanctifier. Lisez au verset 19. Jean 17, 19. Il dit que « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Vous voyez? Alors, cette sanctification doit être poursuivie par tout chrétien. Nous devons poursuivre. Vous voyez comme nous cherchons l'argent, de la même manière. Plus on doit chercher la sanctification, plus que nous ne cherchons l'argent. Nous courons après des choses qui vont rester. Mais des choses qui sont éternelles, nous négligeons. Vous voyez que ça, c'est les degrés les plus élevés de la folie. Vous voyez? On néglige l'éternité pour des choses passagères. Vous voyez comment l'homme est fou? La sagesse du monde est une folie. La vraie sagesse, c'est la sagesse qui vient de la parole de Dieu. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu deviens sage. L'argent n'est plus ta richesse. Ta richesse, c'est Jésus. Ta richesse, c'est la sanctification. Et tu poursuis la sanctification plus que tu poursuis l'argent. Parce que tout ce qu'on court après, ça reste. Mais ce sont les choses éternelles. Ce sont les choses invisibles qui sont éternelles. Vous voyez? Donc, ça doit être poursuivi par les chrétiens. Sérieusement, beaucoup ne sont plus sérieux dans la vie chrétienne. On commence à s'amuser. Beaucoup, nous nous amusons beaucoup de choses. On croit que Dieu, c'est notre pépé, c'est notre grand-père. On peut jouer comme on veut. Et Dieu est bon. Il est bon. Mais il est aussi un feu dévorant qui dévorera les rebelles. Continue à te rebeller. La grâce, ça va finir. Ça va finir. Profite de la grâce. Quand la grâce va finir, Dieu va dévorer. Dieu va dévorer. Il est venu premièrement comme un agneau. À sa seconde venue, il viendra comme un lion. C'est le moment. Alléluia. Donc, nous devons poursuivre cette sanctification sérieusement et sans déviation. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14, la parole dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et 1 Pierre 15, 1 Pierre 1, 15. La Bible dit « Puisque c'est lui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez dévergondés. » C'est ça? Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dieu qui nous a appelés est saint. Mais comment toi tu vas être idolâtre, prostitué, impudique, voleur, alors que c'est lui, tu prétends être chrétien. C'est lui qui t'a appelé saint. Maintenant toi tu es impudique. Oh l'andanan, tu suis qui? Il a dit que, puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Dans toute votre conduite. Avant la sanctification, tu te conduisais comme le monde. C'était la preuve que tu appartenais au monde. Maintenant, après la conversion, tu continues à te comporter comme le monde. Ce n'est pas normal. Après la conversion, tu dois te comporter maintenant comme chrétien pour que ça soit une preuve que tu n'appartiens plus au monde. Maintenant, tu appartiens à Dieu.
Vous voyez? Alors, cette sanctification doit être poursuivie par les croyants sérieusement et sans déviation. Sans déviation. Parce que les caractères saints, les caractères saints ne s'acquièrent pas par procuration. Personne ne va obéir à la parole à votre place. Personne. Personne ne va obéir à la parole à votre place. Je peux prier pour vous, quelqu'un d'autre peut prier pour vous, mais en ce qui concerne l'obéissance, personne ne le fera à votre place. Ça, ce n'est pas quelque chose qui peut être transféré. Les caractères saints ne peuvent pas être transférés. Ça ne peut pas être imputé. La justice nous a été imputée. Mais les caractères est individuel. Voilà pourquoi Dieu ne nous a pas tués et amenés au ciel directement. Parce que Dieu considère, il apporte une attention particulière au caractère. La vie sur terre, c'est une préparation pour l'éternité. Voilà pourquoi Dieu nous laisse sur la terre pour forger notre caractère, afin que nous puissions avoir le caractère de Christ. Parce que les caractères, ça ne se transfère pas. Ça ne peut pas être transféré. Jésus-Christ nous a imputé la justification, mais pas les caractères. Les caractères, tu dois l'apprendre par l'obéissance. Donc, petit à petit, tu dois forger les caractères par l'obéissance à la parole de Dieu. Et tout ça par le pouvoir et la puissance du Saint-Esprit. Les caractères saints, ce qu'on appelle en grec agiosune, ça ne se transfère pas. Écoutez la prière que l'apôtre Paul fait pour les chrétiens de Thessalonique. Écoutez ce que la prière que l'apôtre Paul adresse à Dieu pour les chrétiens de Thessalonique. Il dit ceci: que le Seigneur affermisse ainsi votre cœur pour que vous soyez irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Que Dieu fasse quoi? Affermisse votre cœur pour que vous soyez comment? Irréprochables dans la sainteté. C'est ça les caractères. Que tu sois irréprochable. Et ces caractères, c'est construit, ces caractères, c'est forge petit à petit comme les résultats de l'obéissance à la parole de Dieu et du fait de suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le modèle par excellence. Matthieu chapitre 11 verset 29. Jésus dit ceci: prenez mon joug sur nous, prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. L'école de Jésus. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et simple de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Moi, je lis dans la version Semeur. Dans la version Louis II, c'est écrit comment? Quelle est la version Louis II là? Dans la version Semeur, il est dit: prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Voyez? Mettez-vous à mon école, à l'école de Jésus pour apprendre. Donc, nous devons suivre son exemple. Et dans Jean chapitre 13, verset 15, Jésus dit: je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Ça, lorsque Jésus avait lavé les pieds de ses disciples. Il dit que je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. C'est lui le modèle par excellence. Donc, nous devons poursuivre la sanctification sérieusement, sans déviation, en suivant l'exemple de notre Seigneur
Jésus-Christ, en obéissant à la parole de Dieu, en suivant l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lisons encore Éphésiens chapitre 4, verset 20. La Bible dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Toi, comment tu as appris Christ? On t'a dit que Christ, donc tu peux mener ta vie comme tu veux. Comment est-ce que tu as appris Christ? Nous avons appris Christ comme étant notre Seigneur. Et comme Seigneur, donc ça veut dire, nous devons renoncer à notre volonté et faire sa volonté. C'est comme ça qu'on a appris Christ. Et toi, comment est-ce que tu as appris Christ? Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Ayant existé comme Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée pour se faire égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu semblable à un homme. Jésus-Christ s'est humilié. Et nous aussi, nous devons nous humilier. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, nous avons dit tout ça, ce n'est pas par nous, c'est par le pouvoir du Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. La Bible dit, nous tous qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous tous qui sans voile, donc le voile là, vous savez quand les gens lisent Moïse, il veut dire qu'ils ont un voile sur le visage. Le voile est jeté sur leur cœur. Ça veut dire quoi? Nous avons toute la révélation. Les gens qui lisent la loi, ils n'ont pas toute la révélation. Ils ont, ce n'est pas complet. Mais nous avons toute la révélation. Dans la loi, les choses qui sont là-bas, ce n'est qu'une préfiguration de choses à venir. C'est pour cela qu'ils ont le voile. Ils ne comprennent pas comme nous comprenons. Parce que nous, Jésus-Christ a fait la circoncision du cœur. Et en faisant la circoncision, Jésus-Christ a ôté les voiles qui étaient dans le cœur. Vous voyez? Donc quand tu crois au Seigneur Jésus, il fait l'opération. Il est le chirurgien par excellence. Et par cette opération, il enlève le voile. Il fait la circoncision, il enlève le voile. C'est pour cela qu'ici l'apôtre Paul dit que nous tous, sans le voile sur le visage. Dans Luc 2, on dit nous tous, le visage découvert. Ici on dit nous tous, sans le voile sur le visage. Contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Vous savez, quand quelqu'un commence à comprendre la gloire de Jésus avec les yeux de la foi, qu'est-ce qui se passe? L'éclat de la beauté de Jésus satisfait ton âme. L'éclat de la beauté de Jésus va satisfaire ton âme. Vous savez, le cœur de l'homme, c'est un grand trou qui n'a pas de fond. C'est pour ça, vous qui dites que non, quand je serai marié, je serai comblé. Et quand je serai... Marie, marie-toi, tu vas voir que tu ne seras pas comblé. Donc, si tu dis que personne ne va combler le vide qu'il y a dans ton cœur, personne! Vous qui dites que, le célibataire, vous qui dites que non, quand je serai marié, je serai comblé. Vous savez, quand on était enfant, surtout quand on était au Congo, on connaissait poto, sili. Tu viens en Europe, tu vois, et silité. Le problème continue. Et les gens qui disaient que nous avons payé un palais, évidé. Vous achetez la maison, vous vous rendez compte que, et bandit. Vous voyez? Les gens qui disent que le jour où j'aurai 100 millions de dollars, évidé. Vous touchez 100 millions de dollars comme ça, vous vous rendez compte que non, les problèmes ne s'arrêtent pas. Les problèmes ne sont pas finis. Donc,
rien ne peut satisfaire le cœur de l'homme. Le jour où je serai marié, quand je suis encore célibataire, je suis incomplet. Il faut que je sois marié pour que je sois complet. Le kuta, osa complet. Mais non, quand tu vas te marier, tu vas te rendre compte que non, l'homme ne peut pas combler ton cœur. La femme ne peut pas combler ton cœur. Si tu attends à ce qu'un être humain comble ton cœur, tu es prédisposé pour aller en enfer. Il n'y a que Jésus qui va combler ton cœur. Il n'y a que Jésus qui peut combler le cœur de l'homme. Rien dans ce monde. Parce que le cœur de l'homme, c'est un grand trou qui n'a pas de fond. Il n'y a pas de fond. Vous pouvez mettre tout dedans et ton daté du boulot. Ils en ont fonté. Ils n'en ont pas de fond. Donc rien ne peut vous satisfaire. Mais quand Jésus vous satisfait, c'est alors que vous allez rendre votre épouse heureuse. Et quand l'épouse, Jésus vous satisfait, c'est alors que vous allez rendre votre mari heureux. Car on ne vient pas dans les mariages pour être heureux, mais on vient pour rendre l'autre heureux. Quand l'homme cherche à rendre la femme heureuse et que la femme cherche à rendre l'homme heureux, tous les deux seront heureux. Donc, ne dites plus ça, hein? Quand je serai marié, je serai complet. Non, je serai comblé. C'est Jésus seul qui peut combler votre cœur. Jésus seul. Vous voyez? Jésus seul et pas quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire, l'éclat, quand tu commences à comprendre la gloire de Jésus, maintenant, l'éclat de sa beauté satisfait ton âme à telle enseigne que tu ne vas plus continuer à chercher la satisfaction dans le plaisir trompeur et passager du péché. Quand tu comprends la gloire de Dieu, tu arrêtes de chercher la satisfaction dans le péché trompeur, dans le plaisir du péché trompeur et passager. La beauté de Jésus, l'éclat de la beauté de Jésus va satisfaire ton âme. Alléluia. Ça va satisfaire ton âme. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la régénération? Dans la régénération, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, fait briller dans le cœur des pécheurs. Ça fait briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Christ. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Dieu a dit, quand il créait le monde, que la lumière soit, et la lumière fut. C'est la même chose que Dieu fait. Quand il dit que la lumière soit dans ton cœur, il fait briller la lumière dans ton cœur. Et cette lumière qui brille dans ton cœur va t'amener à comprendre par les yeux de la foi la gloire de Dieu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et cette lumière qui est entrée dans ton cœur, qui a pénétré ton cœur, va faire quoi? Va chasser quoi? L'aveuglement spirituel, va chasser les ténèbres. Vous savez, il y a une chose qui m'étonne. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais compris pourquoi. Il y a une chose qui m'étonne, je vais vous le dire. Les enfants aiment la lumière. Ils ont peur des ténèbres. Les adultes ont peur de la lumière. Ils aiment les ténèbres. Mais non, entre celui qui aime la lumière et il a peur des ténèbres, et celui qui a peur de la lumière et il aime les ténèbres, qui est ridicule? Qui est ridicule? Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui gueulent leurs enfants. Comment se fait-il que tu as peur des ténèbres? Et lui qui aime la lumière et aime les ténèbres, tu l'enquêtes. Maintenant, toi qui es adulte, tu aimes les ténèbres, mais tu es la lumière.
qui est ridicule. Juste aimons la lumière et haïssons le ténèbre. N'ayons pas peur de venir dans la lumière. Venons dans la lumière. Haïssons le ténèbre. Mais non, la lumière qui brille dans nos cœurs, qu'est-ce que ça fait? Ça chasse les ténèbres. Ça chasse les ténèbres de nos cœurs. Et ces ténèbres-là, c'est l'aveuglement spirituel. Donc, ça chasse les ténèbres en réveillant notre âme à la saleté du péché. Donc, notre esprit est réveillé. Désormais, on commence à réaliser la saleté du péché. On commence maintenant. L'apôtre Paul dit, non? Il dit, ce qui était pour moi des gains, je les considère comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Maintenant, tu commences à te rendre compte que les péchés sont sales. Parce que la lumière a brillé dans ton cœur et ça a chassé le ténèbre. Ça a chassé l'aveuglement spirituel. Vous voyez? Ton intelligence qui était obscurcie, maintenant ton intelligence est éclairée et illuminée par le Saint-Esprit. Donc, ça réveille ton âme à la saleté du péché et au charme, à la tendresse, à la beauté de Christ. Maintenant, tu commences à réaliser le charme, la tendresse, la beauté de Christ. Et ça réveille l'amour pour Jésus-Christ. Vous voyez? Ça, c'est dans la régénération. Maintenant, dans la sanctification progressive, cette disposition-là qui est créée dans la régénération, cette bonne disposition d'obéir à la parole de Dieu, cette disposition sainte qui est créée dans ton cœur est renforcée par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit renforce cette disposition sainte qui est créée dans ton cœur lors de la régénération. C'est ça maintenant, ce qui se passe dans la sanctification progressive. Le Saint-Esprit renforce cette disposition dans ton cœur. Cette disposition sainte qui a été créée dans ton cœur lors de la régénération. Le Saint-Esprit va te donner maintenant une disposition constante et permanente pour agir conformément à la volonté de Dieu. Ouais, parce que tout le monde peut être chrétien pour un jour. Tout le monde peut être chrétien pour 2 jours. Tu peux être chrétien pour 1 heure du temps. Tu peux être chrétien pour 1 jour. Tu peux être chrétien pour 2 jours, pour 1 semaine, pour 1 mois. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut être chrétien tous les temps. Vous voyez? Mais non, le Saint-Esprit, par la sanctification progressive, va te donner cette disposition constante et permanente, afin que tu sois chrétien tous les temps. Vous voyez? Il va te donner la persévérance pour que tu sois chrétien tout le temps. Éphésiens chapitre 3, verset 16. La Bible dit, l'apôtre Paul, il prie pour les chrétiens d'Éphèse. Il dit, j'ai prie les pères. J'ai prie que le Père vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Il prie pour les chrétiens d'Éphèse, que le Père vous donne, conformément à sa richesse, à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans votre être intérieur. Parce que ce qui vous donne la force contre les péchés, c'est quoi? Ce n'est pas lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, c'est ce qui vous donne la force contre les péchés. Non. La force contre les péchés vient lorsque vous vous sentez misérable. L'apôtre Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la chair? Et la réponse est, c'est Jésus. Quand vous vous sentez misérable, c'est alors que vous avez la force. Quand votre conscience vous a reproché, quand vous avez réalisé votre état pécheur, quand vous avez réalisé votre détresse, vous pleurez sur vos péchés, vous avez maintenant la force pour résister au péché. Vous voyez? C'est pour cela que nous, les prédicateurs,
nous ne devons pas chercher à faire plaisir aux gens. On ne doit pas chercher à prêcher des prédications qui font plaisir aux gens. Les prédications qui font plaisir aux gens ne changent pas de vie. Ce sont des prédications qui touchent le cœur. Quand les gens se sentent tristes, misérables, la parole de Dieu doit juger les pensées et les sentiments du cœur. Quand les pensées et les sentiments du cœur sont jugés, on se sent misérable et on pleure sur ses péchés. C'est alors qu'on a la force. David, lorsqu'il a commis le péché d'adultère, le prophète Nathan est allé le voir pour lui dire que non, ce que tu as fait, c'est contraire à la parole de Dieu. David a fait quoi? Il a pleuré. C'est pour cela que David a dit dans Psaume chapitre 55, verset 19, il a dit ceci: les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. David a dit ça lorsqu'il pleurait devant Dieu à cause du péché d'adultère qu'il avait commis contre Bathsheba. Il a dit ça. Après cela, on n'a jamais entendu encore David commettre un tel péché. Son cœur a été brisé et ça lui a donné la force de résister. C'est lorsqu'on est brisé, humilié, qu'on a la force de résister contre le péché. Alléluia. Amen. Voilà. On a compris que la sanctification commence quand? À la régénération, et ça continue à travers toute la vie. Et on a compris que le caractère saint, ce qu'on appelle agiosune en grec, ne peut être transmis ou imputé. Ça ne peut pas être transmis ou imputé, mais ça se forge petit à petit par l'obéissance à la parole de Dieu et en suivant l'exemple du Christ. Tout ça par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons fini notre prédication. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Reviens à toi-même. Ne regarde pas celui qui est à ta gauche et à ta droite. Parce que quand tu seras devant Dieu, tu seras seul. Tu n'auras personne pour plaider, pour rendre compte à ta place. Tu seras seul. Rentre en toi-même. Regarde ta vie. Est-ce que ta vie est en accord avec Dieu? Est-ce que tu vis dans la sanctification? Dieu a dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Où veux-tu aller? C'est le moment. Il y a encore de l'espoir tant qu'il y a la vie. Rentre en toi-même. Fais l'auto-évaluation. Demande sincèrement pardon à Dieu. Et renouvelle ton engagement à Dieu. Dis-lui que Père, je te demande pardon. Je renouvelle mon engagement. Père, viens me fortifier. Fais la circoncision de mon cœur. Donne-moi d'obéir à ta parole. Fortifie-moi dans l'être intérieur, afin que je puisse obéir à ta parole. Prie le Seigneur, prie. Prie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, fortifie-moi dans l'être intérieur. Donne-moi, Seigneur Jésus, des dispositions constantes à obéir à ta parole. Prie le Seigneur. Oh Seigneur, donne-moi une disposition constante à obéir à ta parole. Donne-moi une disposition constante à obéir à ta parole. Aide-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour ma légèreté. Aide-moi, Seigneur Jésus, à poursuivre la sanctification, à renoncer à moi-même et à me soumettre à toi, afin que je puisse acquérir un caractère saint par l'obéissance à ta parole. Et si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu peux lever ta main et nous allons t'aider à recevoir le Seigneur Jésus. On t'a donné l'opportunité de le recevoir. Ne regarde pas celui qui est à ta gauche ou à ta droite.
C'est ton jour, c'est le jour du Seigneur. Quand tu entends la voix de Jésus, n'endurcis pas ton cœur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, lève le doigt. Et je vais vous demander, je vais nous demander de faire cette prière. Nous allons demander à Dieu de nous fortifier dans notre être intérieur pour que nous puissions renoncer à nous-mêmes et nous soumettre à Christ afin d'acquérir un caractère saint par l'obéissance à sa parole. Prions le Seigneur. Oh Yahweh, je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de me fortifier dans l'être intérieur pour que je puisse renoncer à moi-même et me soumettre à toi afin d'acquérir un caractère saint par l'obéissance à ta parole. Oh Yahweh, fortifie-moi, Seigneur. Donne-moi une disposition constante et permanente, Seigneur, pour agir conformément à ta volonté au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen.